Bonjour lumineuse lucioles, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Aujourd'hui, j'ai besoin de créer mes pages dans le journal de Qigong et méditation. Et pour ça, je vais utiliser mes imprimables Hiver Scintillant et Luciole Zen pour les pages de garde et la citation du mois de février. Mais ensuite, je vais surtout dessiner. Comme c'est un journal de Qigong, les dessins rappelleront un peu l'univers de la Chine traditionnelle, ce qui tombe plutôt bien puisqu'on est en plein dans la période du Nouvel An chinois. Et vous verrez que je dessine pas mal de montagnes, mais aussi des lanternes, et des cerisiers et même un dragon, alors qui sera plutôt japonais. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous le reconnaissez. Et pendant que je réalise ces pages, j'avais envie de vous lire un petit extrait de nos cours de Qigong avec les temps du corps, en commençant par les origines et le développement du Qigong en Chine, des anciens temps jusqu'à la dynastie des Trois Royaumes, en moins 221 avant Jésus-Christ. Alors, les êtres humains sont reliés étroitement à la nature. Le Qigong se développe pour préserver la santé, pour vivre plus longtemps dans la lutte contre les éléments naturels. Il n'y a pas encore d'école très précise, mais les grands courants de la culture chinoise, sauf le courant bouddhiste, ont déjà développé leur théorie. Dès le 7e siècle avant notre ère, les connaissances transmises par le Yi King, le livre des transformations, le plus ancien ouvrage de la sagesse chinoise, donnent naissance à l'école de la petite circulation céleste. Les 8 trigrammes que décrit le Yi King représentent les étapes de base de toutes les transformations du yin et du yang. Dans la petite circulation céleste, on travaille plus spécialement le cycle du yang et du yin qui parcourt les méridiens du vaisseau gouverneur et du vaisseau conception. Les différents trigrammes sont le ciel, la terre, le tonnerre, la montagne, le vent, l'eau, le feu, le lac. Ils représentent dans cette école les étapes, les passages et les portes physiques et psychiques touchant les plans de la réalité et du symbolique que devra accomplir le pratiquant pour réaliser le cycle complet de la petite circulation céleste. Cette école, qui est toujours pratiquée aujourd'hui, contient plusieurs niveaux. Une longue préparation, une progression rigoureuse conditionne l'accès au niveau plus profond. L'école taoïste, elle, naît au VIe siècle avant Jésus-Christ. Lao Tzu, considéré comme son fondateur, Chuang Tzu, puis Li Tzu, délivrent l'essence du taoïsme. Le taoïsme n'est pas une religion, mais plutôt une approche du vivant, une voie qui permet à l'homme d'accomplir sa destinée et de trouver l'harmonie, l'union avec la nature et le ciel, quelle que soit sa condition. Cette philosophie relie l'homme au ciel et lui montre le principe éternel et sous-jacent à tout ce qui existe. Elle lui apprend à libérer l'esprit des soucis et des affaires, ordonner l'énergie et suivre avec le corps la voie céleste. Le taoïsme enseigne ainsi des exercices pour purifier le corps, régulariser l'esprit et la respiration. Lao Tzu dit « Qui peut, par le calme, clarifier peu à peu ce qui est impur ? Qui peut naître peu à peu au calme et s'y maintenir toujours ? Celui qui garde le Tao. » Le taoïsme, c'est la compréhension du vivant. C'est dans la méditation, dans le calme, que les images prennent corps. Le subtil invisible et le corporel sont indissociables, comme le ciel et la terre. Sous l'influence de Confucius, Kangzi, les techniques énergétiques se développent dans le but d'harmoniser le corps et l'esprit de l'individu avec la société pour que l'harmonie produite soit en correspondance avec la loi du ciel. Ici, on insiste davantage sur l'éducation par l'hygiène physique, la morale, la soumission aux règles de la vie commune où la santé et la vertu contribuent tant au bonheur individuel qu'à la prospérité sociale.
Le taoïsme se développe à cette époque avec le livre de la paix céleste. Il reprend l'héritage de Lao Tse en l'adoptant selon les croyances de l'époque. Il annonce un aspect plus religieux des principes taoïstes. En ce qui concerne la pratique du Qigong, il enseigne les méthodes de concentration sur le 1 et de méditation par la visualisation intérieure d'images. Ces images éveillent et font circuler dans le corps les énergies qui leur correspondent. Par exemple, méditation sur des couleurs, des formes, des parties du corps. La méditation sur le 1 est une technique qui harmonise la forme du corps avec l'esprit par la vision interne et développe le travail du yi, l'intention. L'être humain a un corps qui s'harmonise avec l'esprit. La forme du corps est rattachée à la mort. L'esprit est rattaché à la vie. Ils doivent se réunir le plus souvent possible. Sans l'esprit, la forme disparaît. Avec l'esprit, la vie se manifeste. L'esprit et la forme doivent rester unis. Ce principe montre aussi l'importance que les taoïstes attachent non seulement à l'esprit, mais au corps comme support de l'esprit. Ce principe forme un objectif important des pratiques énergétiques qui visent à réaliser l'unité du corps et de l'esprit. Ce livre conseille d'éviter les perturbations des émotions comme la colère, la peur ou la joie excessive pour ne pas troubler le lien unissant corps et esprit. Le bouddhisme pénètre en Chine dès le IIe siècle après Jésus-Christ. Avec les échanges amenés par la route de la soie, des moines bouddhistes venant de l'Inde et du Moyen-Orient propagent en Chine la doctrine dite du petit véhicule, le Hinayana. Cette doctrine prône la voie du juste milieu et la compassion pour les êtres. Le corps et l'esprit, accordés harmonieusement, éveillent l'être intérieur et le libèrent des passions et de l'ignorance, cause des souffrances de la vie. Un moine bouddhiste de l'Inde, Han Shigao, prince du royaume Anxi, maître de la forme Chan, le Chan est une autre branche du bouddhisme connue au Japon sous le nom de Zen, vient à Luoyang, l'ancienne capitale de la Chine, en 148. Il traduit en chinois une trentaine des sutras du bouddhisme. Parmi ceux-ci, le sutra de la concentration de Hanpan. Il décrit l'observation du nombre des respirations. Cette méthode se pratique pendant la méditation. Le pratiquant compte le nombre de respirations pour faciliter la concentration et l'état d'éveil intérieur. La méditation Chan amène le retour à l'esprit originel et pur de l'être humain. Cette méthode devint très populaire à l'époque dans tout le milieu bouddhiste de Chine et elle réalise le lien entre bouddhisme et taoïsme. Au VIe siècle, un moine bouddhiste d'une haute lignée indienne arrive en Chine. Il développe le bouddhisme. Bodhidharma séjourne un long moment au monastère de Shaolin et après une longue méditation où on raconte qu'il est resté 9 ans assis face à un mur, il transmet la technique de la méditation de l'éveil, qu'on appelle aussi donc la méditation Chan. Parallèlement à cette technique intérieure, il met au point et enseigne aux autres moines plusieurs méthodes de gymnastique énergétique, des enchaînements pour renforcer les tendons, des techniques pour laver les moelles et purifier l'intérieur. Ces méthodes sont destinées à améliorer et entretenir la santé des moines dans des conditions de vie difficiles à l'époque. Elles se développeront dans le monastère de Shaolin, qui leur associera l'entraînement aux arts martiaux nécessaires pour défendre le temple. Les moines atteindront un tel niveau par la suite, tant dans l'art du combat que dans la pratique énergétique et la méditation, que leur renommée s'étendra rapidement à toute la Chine. La méthode d'exercice de Bodhidharma va servir de base à un grand nombre de formes de Qigong en mouvement, destinées à renforcer la santé et la résistance du corps, et dont l'utilisation très répandue dépassera le cadre du seul bouddhisme. Parmi les méthodes dérivées de l'enseignement de Bodhidharma, les plus utilisées aujourd'hui sont la méthode des 18 mouvements et les 8 brocarts de soie et le Yi Jin Jing. Pendant cette période très riche, plusieurs artistes et poètes qui fréquentaient ou étaient eux-mêmes médecins taoïstes, bouddhistes, pratiquent aussi les méthodes énergétiques. Ils développent leur créativité et leur inspiration.
Il n'y a pas alors de séparation rigide entre taoïstes, bouddhistes, poètes, médecins. Ils représentent chacun un aspect de la civilisation elle-même constituée de plusieurs influences et courants de pensée. L'un des 3 grands poètes de la dynastie des Tang, avec Tu Fu et Li Bai, était Bai Zhuyi. Tous 3 pratiquaient le Qigong. Bai Zhuyi, du fait d'une maladie grave dans la jeunesse, a réussi, grâce aux exercices énergétiques, non seulement à se guérir, mais à éveiller toute sa création poétique. Il consacrera sa vie à la poésie, à la joie partagée avec les amis, aux pratiques de santé du corps et à la méditation. La méditation assise, concentrée sur le vide, est pour lui le meilleur moyen de chasser les soucis du monde. Il dit, assis dans la cour derrière le temple, contemplant le paysage du printemps. Au commencement, les yeux troublés, les images confuses. Les pensées chassées, le cœur s'installe au centre, l'esprit calme. Dans le vide, j'oublie les 10 000 soucis. La paix profonde du cœur, aucune parole ne peut la décrire. La méditation de l'éveil, assis, tourné vers le vide. Différentes formes, même but. Et il dit aussi, le corps est le meilleur médecin, le cœur est le meilleur médicament. Eh bien, j'espère que cette séance vous aura permis de goûter le calme et la sérénité du Qigong. Merci du fond du cœur pour votre présence merveilleuse, Lucioles. Et si vous êtes encore là, vous pouvez laisser un emoji lune dans les commentaires pour que je sache que vous êtes passé par là. Je vous embrasse les Lucioles, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!